Il te regarde, il te trouve toujours, tu es la plus belle. Moi, lui, il me voit toujours la plus belle. C'est comme ça. Tu peux te maquiller comment là, c'est même moi qui va regarder. Amen. Oui, c'est comme ça. Moi, je dis, Seigneur, il faut qu'il me voie que la plus belle. Amen. Même si une fille vient de 20 ans là, il voit que moi, je suis plus jeune que cette femme-là. Alléluia. C'est comme ça que ça doit être. Amen. Amen. Si tu as la parole de Dieu, on ne te dira pas tu es vieille. Parce qu'il faut refuser des mots comme ça. Si on te dit tu es vieille, dis, je retourne la parole là chez le diable. Parce que c'est le diable qui va vieillir, pas moi. Tu comprends? Alléluia. Il y a des choses à se dire. Amen. Amen. Il y a des choses à se dire. Et Dieu me dit de te dire, ne regarde pas les hommes comme ils sont spéciaux. Non, regarde comme des hommes. Pourquoi? Parce que celui qui habite en toi, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Amen. Celui qui habite en toi, c'est lui-là qui est le meilleur. C'est lui qui va changer la situation. Même quelqu'un qui te disait de mauvaises paroles, il va changer ses paroles. Il va changer le langage. Lui-même, il va dire, mais je te trouve, tu es changé. Hein? Alléluia. Alléluia. Il va dire ça. Il va changer le langage. C'est comme si on a tourné sa langue. C'est lui qui te disait que tu n'es rien. Il commence à dire que tu es le meilleur. Alléluia. Oui. Parce que c'est notre Dieu. Il est Dieu. La parole de Dieu, on ne peut pas le lier. Amen. Il y avait quelqu'un qui s'est demandé, pendant quelques temps, il s'est demandé, mon Dieu, tu es où? Tu es où, mon Dieu? Alors le Seigneur m'a dit de te répondre, il est là à côté de toi. Si tu veux le voir, mets-toi debout. Tu vas remarquer qu'il est là à côté de toi. Tu as des problèmes qui te font que tu te demandes et tu poses des questions. Mais Jésus me dit de te dire, la parole de Dieu ne peut pas être liée. Il faut savoir que la parole de Dieu n'est pas stérile. Il va faire des miracles dans ta vie. Il va changer ta situation. Et tu ne seras pas la même personne. Tu deviendras une femme que tout le monde va regarder pour dire réellement, il y a un Dieu qui existe, celui qui bénit, celui qui élève, celui qui donne, celui qui renouvelle. Alléluia. Je pensais à une personne maintenant, pendant que je parlais de Saint-Esprit, je disais, cette personne doit attendre des paroles comme ça, parce qu'il a besoin de ça. Dieu me parle de te dire, est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ta vie? Quelque chose va arriver dans ta vie, dans quelques jours. Quelque chose va arriver. Ces choses, ça va faire que des gens qui sont à côté de toi vont se demander. Le Seigneur me dit de te dire, tu es là. Et je vois quelqu'un pensée qui était venue en toi pour faire du mal. Mais le Seigneur me dit de te dire, change de pensée. Prends la parole de Dieu, mets ça sur la place. Amen. Et j'ai vu, dans une porte, on a ouvert la porte. Dans cette porte, je vis comme 7 personnes. 7. Première personne qui entrait, il disait toujours, nous allons faire le travail ici. Mais tout ce qui s'était derrière lui, il le suivait seulement pour l'accompagner. Et le Seigneur me dit, est-ce qu'il peut faire les choses qu'il veut faire là où moi je suis? Vraiment. Préparer la marmite pour préparer la parole de Dieu, tandis qu'on ne peut pas préparer la parole de Dieu. Ils ont fait leur complot, mais ça va tourner vers eux-mêmes. Amen. 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 Je parle avec quelqu'un pendant que je parle ici. Tu m'entends bien. Je t'ai écouté se lamenter. Tu t'es lamenté pourquoi? Parce qu'on t'avait dit, toi tu crois que tu es qui? Qu'est-ce que tu crois là? Et le Seigneur me dit, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Je suis la parole de Dieu. Je suis qui? Je suis la parole. Si je suis la parole, donc je suis fier d'être la parole. Amen. Il faut savoir répondre. Hein? Vous voyez comment David il répondait? Il répondait avec la parole. Il n'avait pas eu peur de Goliath. Mais il parlait à la parole de Dieu. Il avait des mots, des réponses. Moi, avant, je parlais pas beaucoup, j'ai manqué des réponses. Mais maintenant, je demande à mon mari, j'ai des réponses merveilleuses. Ça lui fait même réfléchir. Amen. Il n'y a que des réponses.
J'ai toujours des réponses. Un jour, il m'a dit, toi tu crois que tu es Dieu? J'ai dit, oui, je suis Dieu. Amen. Tu es Dieu? J'ai dit, oui, je suis Dieu. Il me regarde, mais qu'est-ce que tu racontes là? Moi, je dis, mais je suis Dieu. Et il dit, tu crois que tu es Jésus? Moi, je dis, oui, je suis Jésus. Je peux changer tout le monde, je vais dire seulement la vérité, parce que je me sens, moi, c'est la parole. Moi, je suis Jésus. Moi, je me sens que je suis Jésus, le petit Jésus qui marche dans la terre. Amen. Et si tu me parles, je vais te répondre que je suis Jésus. Il m'a regardé. Après que je lui ai dit, je crois que ce n'est pas toi qui parlais là, hein, ce n'est pas toi. Parce qu'un homme ne peut pas dire des mots comme ça. Il s'est demandé lui-même comment je peux répondre que je suis Jésus. Comment je peux dire que je suis Dieu. Amen. Il a réfléchi pendant quelques jours. Hein? Amen. Il a réfléchi. Parce qu'un homme ne peut pas répondre comme ça. Je crois aussi Goliath, quand il voyait David venir là, il s'est dit là, il réfléchissait. Je crois les trucs là, ça a bien frappé parce que les pensées c'était de l'autre côté. Comment un petit garçon peut me répondre comme ça? Amen. Tu n'as pas besoin de parler la parole des hommes. Parle la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de parler. Hey, je crois que tu m'as dit comme ça. Non, dis-lui seulement, moi je suis la parole de Dieu. Allez. Amen. Je veux parler à la fin, 18h, je veux parler avec quelqu'un. Mets-toi debout. Dans l'esprit, je parle. Dis dans ton cœur, Jésus, je viens vers toi. Et je viens pour toute ma vie. Je vais te servir. Le Seigneur me dit de te dire, je vais te servir. Amen. Je vais te servir. Pourquoi je dis ça? Parce que servir Jésus, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Si tu arranges les chaises aussi, c'est servir Jésus. Amen. Si tu intercèdes pour les autres, c'est servir Jésus. Tu rentres dans ta maison, tu pries, Seigneur. Moi, quand je suis à la maison, là, c'est pas seulement quand je prêche, je dis, à la maison, moi, je prie pour le Seigneur vous garde pour bien dormir. C'est servir Jésus. Tu peux prendre aussi ton temps la nuit. Tu dis, Seigneur, aie pitié de ton peuple. Quand je prie là, je dis, Seigneur Jésus, moi, je veux que tout homme te regarde. J'ai pris pour la terre. Je veux que tout homme te regarde de toi le véritable. Parce qu'il n'y a pas un autre véritable. Ce n'est que toi. Mais je veux que tout homme te regarde. Si je prends le pays des Allemands ici, là, je veux dire, Seigneur, fais en sorte que tous les Allemands deviennent chrétiens. Même les musulmans là, qui deviennent chrétiens. Amen. Ce sont le travail de Dieu. Amen. Parce que nous voulons seulement être pasteurs, je ne sais pas, prophètes, quoi. Non. Servir Jésus, c'est prier aussi pour les autres. Arranger aussi l'église. Quand le Seigneur m'avait appelé, moi, je préparais toujours les bénis chaque dimanche avec les J. Amen. Les bénis avec les J, c'était ça. Chaque dimanche, il va partir même en retard, il me prie là.